Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé visible. Bonjour chers frères et sœurs, en général dans le monde entier, vous qui nous suivez, en particulier dans les Antilles, et précisément en Martinique. Aujourd'hui, M. Granier ne sera pas avec nous, il va nous manquer au cours de cette émission, mais il est retenu pour des raisons professionnelles. Et il transmet la salutation à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 23 juin 2024 et dans l'Église orthodoxe, c'est la fête de la Pentecôte. Vous savez que cette année, il y a un décalage dans le calendrier des chrétiens, mais l'année prochaine, et avec nos frères catholiques, nous célébrerons la Pâque à la même date et la Pentecôte. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche 23 juin 2024, fête de la Pentecôte. Alors, pour donc commencer, nous aurons comme thème les 7 dons du Saint-Esprit. Nous allons développer aujourd'hui les 7 dons du Saint-Esprit. Mais avant de commencer, je voudrais donc rappeler c'est quoi cette fête de la Pentecôte. C'est le jour de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le jour même de la Pentecôte, qui était une fête juive, qu'on appelle la fête de Shavuot, qui était célébrée 50 jours après Pâques. C'était la fête de Shavuot. Cette fête rappelait le don de la loi que Dieu avait faite au peuple d'Israël. Et comme par coïncidence, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Nous avons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est Dieu. Pour nous les orthodoxes, l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Tandis que pour nos frères catholiques, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Il procède du Père, c'est-à-dire qu'il dérive en tant qu'égal au Père, en tant qu'égal à l'Esprit, au Fils. L'Esprit Saint est donc co-éternel. Donc aucun des trois n'a été créé avant ou n'a généré les autres. Le Saint-Esprit procède donc du Père par le Fils, mais sans qu'il subsiste entre eux aucune implication temporelle et aucune priorité. Donc il faut le noter, il n'y a aucune implication temporelle. L'un n'a pas existé avant l'autre. Donc il n'y a aucune implication temporelle et il n'y a aucune priorité. Les trois sont égaux. Et nous l'avons parlé une fois ici lors de l'émission sur la Trinité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là le but. Un jour, nous allons faire la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude de l'Esprit Saint, et nous verrons cela beaucoup plus en détail. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit Saint. Je voudrais donc rappeler que dans l'Église orthodoxe, la prière du Roi Céleste Consolateur a commencé depuis hier avec l'office de l'agenouement. Donc à la Pentecôte, cette prière reprend. Puisque durant le temps pascal, il est interdit aux orthodoxes de réciter la prière du Roi Céleste Consolateur. Cette prière reprend aujourd'hui. Nous allons donc découvrir cette prière. On parlait donc des dons du Saint-Esprit. Alors pourquoi d'abord les 7 dons de l'Esprit Saint? Pourquoi on les appelle les 7 dons de l'Esprit Saint? Les dons du Saint-Esprit, ce sont des grâces que Dieu donne aux croyants, aux baptisés. Il donne aux croyants, aux baptisés, les 7 dons de l'Esprit Saint. Pourquoi 7? C'est d'abord parti d'un texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11, le verset 2, qui dit ceci: « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejetant jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Quand on essaie de décortiquer le texte hébreu, ce chapitre-là, en fait, il n'y a que 6 dons. Mais avec la traduction de la Septante, nous avons dédoublé un mot. Un mot sera dédoublé. Quand on dit l'esprit de la crainte du Seigneur, donc quand on essaie d'aller dans la racine juive, on a compris que cela consistait en 2 choses. Il y a la crainte du Seigneur proprement dite, mais aussi la piété. Sinon, le don de piété ne faisait pas partie du texte hébraïque. Donc à cette liste biblique, les dons de l'Esprit Saint, on rajoutera la piété, à cause même du mot crainte de Dieu. Donc il faut déjà le noter que dans le texte original, il n'y avait que 6 dons. Les 7 dons sont venus du fait du mot crainte, qui a été après séparé. Donc on dit crainte du Seigneur et la piété. Donc la liste traditionnelle des 7 dons du Saint-Esprit sera attestée en Occident avec par exemple saint Ambroise de Milan. Saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, dans son traité des mystères et dans ses traités des sacrements, reprend la liste d'Ésaïe.
Et on peut comprendre que le rôle des dons de l'Esprit Saint, c'est de nous permettre aussi de pratiquer les vertus. Au cours des émissions, ici, nous avons parlé des vertus, les vertus cardinales, les vertus théologales comme la foi, l'espérance, la charité. Nous avons parlé, par exemple, de la justice, de la force, qui ce sont des dons moraux, des dons cardinaux. Mais l'Esprit Saint va nous permettre de mieux pratiquer les vertus. Donc l'Esprit Saint, avec les 7 dons, se greffe dans notre âme pour permettre à notre volonté de mieux pratiquer les vertus. Donc les vertus se pratiquent mieux lorsque nous avons reçu la grâce des 7 dons. C'est pourquoi les 7 dons de l'Esprit Saint sont importants. Par exemple, le don de conseil va venir se greffer sur la vertu de prudence, puisqu'on a dit qu'il faut toujours réfléchir avant de poser un acte. Et c'est donc le don de conseil qui va permettre à la vertu de prudence de se perfectionner. Vous avez par exemple le don de piété qui va se greffer sur le don de la religion, qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui est dû. Il nous faut donc le don de piété. Le don de force va se greffer sur la vertu de force. La vertu de force nous disait que cela nous permettait de surmonter des obstacles. Eh bien, c'est grâce au don de force. Le don de crainte va s'appuyer sur le don de la tempérance. Le don de science et d'intelligence vont perfectionner la vertu de la foi. Le don de crainte se rattache à la vertu de l'espérance et le don de sagesse à la vertu de charité. C'est pourquoi il est important de recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint pour mieux pratiquer les vertus. Nous allons maintenant essayer de décortiquer chaque don en particulier. Nous avons parlé du don de conseil. C'est quoi ce don de conseil? Le don de conseil, c'est le don du discernement spirituel, comme disent les Grecs, le dokimazo. Dokimazo, c'est discerner. Donc, quand nous avons reçu le don de conseil, cela nous permettra de mieux discerner. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou ce qu'il convient d'éviter, ce qu'il convient de dire ou ce qu'il convient de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Cela nous permet de nous mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce don nous permet aussi de conduire les autres. Souvent, quand on vous demande un conseil, vous pouvez avoir la jurisprudence, la vertu de prudence. Mais quand vous avez le don de conseil de l'esprit, intuitivement, comme de manière mystique, vous savez ce qu'il convient de dire à la personne. Et cela, on va dire que c'était exact le conseil qu'il lui a donné. Comment a-t-il pu donner un tel conseil? Eh bien, parce que la personne est revêtue du don de conseil. C'est ce don qui est demandé aux prêtres qui sont des pères spirituels pour mieux diriger chaque fidèle. Parce qu'il faut adapter chaque chose en fonction des fidèles et des circonstances. Même lorsqu'on confesse, c'est ce don qui nous permet de lire jusqu'au plus profond de l'âme d'une personne. Je me rappelle, je vais vous donner un témoignage, comme je dis souvent ici, que quand je donne un témoignage, c'est pas pour ma personne, c'est pour rendre gloire à Dieu. J'ai reçu une dame qui était malade, gravement malade, et des personnes qui pratiquent la divination lui avaient dit qu'elle était objet d'un sort, qu'on lui avait jeté un sort, elle était sujet à un sort. Et on lui a confectionné des gris-gris, des fétiches, et chaque fois c'était la même chose. Et puis, elle est allée voir des prêtres, des pasteurs, il fallait chasser le démon. Un jour, elle vient me rencontrer et je dis, bien, on va prier. Et pendant la prière, la dame se met à tomber, à crier. Alors, certains prêtres exorcistes disent que l'exorcisme peut nous aider à discerner s'il s'agit d'une possession. Et moi, je ne partage pas cette opinion. Parce que la dame criait. On pouvait croire que c'est la prière qui avait des effets, donc elle avait le démon. Je me suis arrêté de prier et je lui ai dit, arrêtez de singer la possession. Allez-y à l'hôpital, allez faire les examens. Au début dubitative, la dame me dit, mais j'ai déjà été à l'hôpital, j'ai fait des examens, on n'a rien trouvé. Et moi, j'ai insisté, allez-y aujourd'hui même à l'hôpital refaire des examens. La dame a obéi. Elle va à l'hôpital, et après des examens, on découvre qu'elle était enceinte, mais les produits qu'elle avait eu à prendre, les médicaments, avaient causé une forme d'avortement du fœtus. Donc, elle faisait une infection. Et cette infection lui montait tellement au niveau de la tête qu'elle avait des douleurs, qu'elle croyait être envoûtée. Mais en fait, elle n'avait pas de démon. Elle a été gardée à l'hôpital pour un suivi médical assez profond. Alors, on me dirait, mais comment vous avez su qu'elle n'était pas possédée? Mais moi-même, je ne sais pas. Mais c'est grâce au don du conseil. Donc, invoquons le Saint-Esprit avec ce chant que Manuela va nous donner pour qu'il nous revête du don de conseil. Reste consolateur pour demander le don de conseil. Alors, le second don, c'est le don de la piété. La piété, c'est le don qui inspire le respect et l'amour de Dieu, l'amour des personnes consacrées à Dieu,
et l'amour des choses sacrées. Donc quand on aime Dieu, on le respecte. Il faut éviter une trop grande familiarité. Et on verra ça maintenant avec le don de crainte. C'est pourquoi je vous disais que c'est comme deux faces. Le don de piété doit aller de pair avec le don de crainte qui nous permet d'être tempérés aussi dans notre relation avec Dieu. Souvent, on a l'habitude de promettre l'irréligion. Par exemple, on va dire des choses, on va prononcer le nom du Seigneur en vain. On manque parfois de respect envers Dieu. Mais le don de piété nous permet d'avoir aussi cet amour de Dieu. Tout chrétien doit vivre une vie liturgique. Pourquoi je vais à la paroisse prier? La paroisse, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi. La paroisse, ce n'est pas le boulot du prêtre. La paroisse, c'est le lieu privilégié où chaque chrétien vit sa vie liturgique. Chaque chrétien est un liturge. Il doit rendre un culte à Dieu, matin et soir. Et la paroisse est le lieu qui me permet de vivre cette vie liturgique. Mais nous avons donc besoin du don de piété pour mieux aimer Dieu. Donc la piété, elle nous fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant. Avec le don de piété, je prie Dieu dans une relation de père à enfant. Je ne dirais pas de père à fils, parce que le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas, en fait, fils de Dieu. Nous sommes fils par adoption, donc on préfère dire enfant de Dieu. C'est pourquoi on ne dit pas mon Père qui est au ciel, mais notre Père qui est aux cieux, parce que nous, on doit dire le notre Père, pas mon Père. Jésus seul peut appeler son Père mon Père, mais nous l'appelons notre Père. Donc il faut faire aussi ces genres de distinctions. Nous rentrons dans une relation filiale, une relation d'enfant avec Dieu. C'est aimer Dieu comme un enfant et non comme un esclave. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle souvent la piété de l'esclave. C'est celui qui prie par contrainte. Il prie pour faire plaisir à des parents, pour faire plaisir aux prêtres ou aux pasteurs. Il prie parce que il est contraint de prier. Et souvent, dans cette piété, elle n'est pas filiale. On ne prie pas Dieu comme un esclave. On le prie librement. On le prie parce qu'on l'aime. C'est pourquoi je disais que le don de piété me permet d'entrer dans l'intimité de Dieu, dans son amour. Je prie Dieu parce que je l'aime. Et tout à l'heure, j'y reviendrai avec le don de crainte, puisque je disais que c'est une double face de ce don. Avec la crainte de Dieu, on verra, je ne prie pas Dieu parce que j'ai peur de l'enfer. Non, ce n'est pas cela. Il y a un autre don, c'est le don de force. Alors, le don de force nous donne le courage de témoigner et de vivre sa foi malgré tous les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie spirituelle. Les parents peuvent devenir des obstacles qui nous permettent de ne plus prier. Ça peut être les amis, au niveau de l'école, au niveau de son travail. Donc, la foi, elle est toujours sujette à des persécutions. Dès que vous croyez en Jésus, vous êtes sujet à des persécutions. Vous êtes sujet à des persécutions. Et pour cela, vous avez donc besoin du don de la force qui vous permet d'être persévérant dans l'épreuve, avoir le courage de pouvoir témoigner. Donc, avec ce don, on est sûr même de vivre le martyre. Le mot martyr veut dire témoin. Donc, elle nous aide au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. Comment concilier, par exemple, sa vie professionnelle avec sa vie liturgique? Comment concilier sa vie parentale et avec sa vie spirituelle? Comment concilier sa vie conjugale avec la vie spirituelle? On aura besoin donc de la force pour pouvoir résister aux tentations, pour pouvoir être fidèle à l'évangile, pour oser témoigner du Christ aux autres. C'est pour ce don qui a permis aux martyrs de pouvoir aller jusqu'au bout et même jusqu'à donner leur vie à Jésus-Christ. Comment cela? Ou bien donner leur vie à Jésus-Christ, mais donner leur vie pour Jésus-Christ. Comment? Parce qu'ils étaient revêtus du don de force. Et il y a un exemple que moi j'aime bien dans la Bible, c'est Saint Étienne. Saint Étienne, on lui jetait des pierres. On lui a jeté des pierres, on l'a lapidé, on l'a jeté des pierres, et il est mort. Et la Bible dit qu'il était plein de force parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 6, le verset 8. Il était plein de force parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et donc, il a ramassé toutes ces pierres, et c'est avec ces pierres qu'aujourd'hui l'évangile se poursuit. C'est avec ces pierres que l'Église a été construite. Donc, on a besoin du don de force quand on est découragé. On a besoin du don de force quand on n'arrive plus à témoigner de l'évangile dans un monde qui est hostile. Donc, vous avez besoin de ce don. Donc, nous avons parlé tout de suite du don de piété et le don de force. Nous avons invoqué l'Esprit Saint avec ce chant Roi Céleste pour obtenir ces deux dons. Vu qu'il y avait 6 dons dans le test, et si on voit bien, en fait, il n'y en a que 6. Mais le don de crainte fait appel à une autre face, le don de la piété. Piété et crainte vont ensemble. Sinon, on aurait dit qu'il y aurait 6 dons. Mais vous savez que parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc les pères de l'Église ont voulu couper ce don en 7 pour exprimer la perfection même. Donc vous voyez que le don de la crainte,
ce n'est pas avoir la peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Mais c'est toujours de l'aimer davantage. Donc nous n'avons pas la peur de Dieu, mais nous voulons l'aimer davantage. Et le don de crainte nous permet d'aimer Dieu davantage. Comme dit Jésus à Saint Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Donc il lui demande de l'aimer. Donc il ne s'agit pas de la peur de l'enfer. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ce n'est pas spirituellement, ce n'est pas parfait. La contrition n'est pas parfaite quand on a peur de l'enfer. On a peur de faire le péché parce qu'on ne veut pas contrister Dieu pour lui-même. Et non parce qu'on a peur d'aller en enfer. Sinon là, la contrition n'est pas parfaite. Donc il faut prier Dieu, non pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas une épée de Damoclès que Dieu a mis sur notre tête pour nous contraindre à prier. La peur, ce n'est pas une épée de Damoclès que Dieu a mis sur notre tête pour nous contraindre à le prier. On ne prie pas Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non, on prie Dieu parce que nous l'aimons. C'est ça qu'on appelle ici le don de piété, le don de la crainte. Il ne faut pas donc avoir une piété d'esclave parce qu'on est contraint de l'aimer. Non, on l'aime librement. C'est pourquoi, par exemple, quand quelqu'un ne veut pas prier Dieu, Dieu ne le châtie pas parce qu'il veut des êtres qui le prient librement. Si quelqu'un ne veut plus aller à l'église, Dieu ne le châtiera pas parce que Dieu veut que la personne prie librement. Donc, tout homme est libre d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer. Et Dieu ne contraint personne à l'aimer. Si quelqu'un ne veut plus prier, la personne est libre de partir. Elle est libre de faire ce qu'elle veut parce que Dieu respectera sa liberté. Et l'enfer, pour cette personne, c'est son choix personnel. C'est pourquoi on dit que Dieu n'envoie pas les gens en enfer. C'est la personne elle-même qui, sur terre, a pris ce choix. Je tourne dos à Dieu et à son Église, je tourne dos, donc je suis dans l'enfer. C'est pourquoi l'excommunication, c'est cela. C'est la personne qui se coupe de la communion de Dieu et de l'Église, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire que moi, je crois en Dieu, je vais prier à la maison, mais je n'irai pas à l'église, c'est faux. Les deux vont ensemble. Si quand couper le dos, tourner le dos à l'église, c'est tourner le dos au Christ. D'où il y a excommunication. Et cela entraîne donc l'enfer. C'est le choix que j'ai fait de me couper. Donc l'enfer, c'est pas Dieu, c'est la personne qui choisit elle-même d'aller en enfer. Donc la crainte de Dieu, c'est de l'aimer de plus en plus, au point de redouter d'offenser Dieu. Donc je ne commets pas le péché parce que j'ai peur d'aller en enfer, mais je ne commets pas le péché pour ne pas contrister Dieu. Là, la contrition sera parfaite. Ce n'est donc pas la peur de Dieu, mais c'est le sens de sa grandeur. Tellement que je vois sa grandeur, cela me met dans un état de respect. La conscience de l'infini crée une distance entre moi et Dieu. Cela donc doit susciter une attitude d'humilité et d'émerveillement devant Dieu. Ce don me permet donc d'éviter une trop grande familiarité avec Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, cela m'évite une grande familiarité avec Dieu, une trop grande familiarité. Je peux donner des exemples, par exemple des gens qui vont entrer dans l'église et qui vont bavarder. On ne respecte pas le silence du lieu. On va avec son téléphone allumé, on est très mal habillé, on en a à l'église. On confond une tenue qu'on doit porter à une soirée avec une tenue qu'on doit mettre à l'église. Il ne s'agit pas de mettre de voile, c'est pas ce que je dis. Mais je dis il y a une tenue décente, appropriée à des endroits de culte. Quand on doit traiter les choses divines avec respect. On ne peut pas prendre une image de la Vierge Marie et aller mettre dans son hangar. Elle est faite pour être nettoyée. On doit y mettre des fleurs. Pourquoi pas une veilleuse? Par exemple, au mont Athos, il y avait un moine qui avait l'habitude de nettoyer l'église. Et chaque fois, la poussière tombait sur l'icône de la Vierge Marie. Et ce moine ne suait jamais l'icône, il l'oubliait. Puis un jour, la Vierge lui a parlé à travers l'icône en lui disant « Mais moine indigne, pourquoi tu me salis ?» Et ce moine est devenu aveugle. En ce moment-là, il a dû faire pénitence pour recouvrer la vue et on avait nettoyé l'icône. J'ai rencontré une femme qui était atteinte de cancer pour qui je priais, mais qui avait reçu une grâce de guérison. Et je lui ai offert une icône de la Vierge Marie. Puis plus tard, cette dame a brûlé l'icône de la Vierge Marie. Et puis elle est morte. Donc vous voyez que aujourd'hui, par exemple, même en Martinique, on peut être tenté de casser des croix de Jésus qui sont là sur nos avenues. C'est comme je disais lors des émissions, les croix que nous avons sur les places publiques en Martinique, ce ne sont pas des croix pour faire l'esthétique urbaine. Ce n'est pas un objet culturel, c'est un objet cultuel. C'est pourquoi quand on passe devant une croix, on s'incline. On fait une prière. Donc les objets sacrés doivent être respectés. Cela montre ma crainte de Dieu de voir sa grandeur, de ne pas les traiter comme des objets anodins ou banals. Voilà, c'est la même crainte qui va me pousser à respecter les prêtres. Le prêtre
agit en la personne de Jésus. Et comme dit Jésus lui-même, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas. Donc c'est cette crainte qui fait que j'appelle le Père par mon Père. Ce n'est pas simplement un simple homme. Le prêtre, il est l'image du Christ dans l'assemblée. Donc il y a le respect des objets sacrés, des lieux sacrés, des personnes consacrées à Dieu. C'est ça qu'on appelle le don de crainte. Et puis viendra le don de science. La science me permet en fait de découvrir la grandeur et la beauté de Dieu dans la création. Elle me fait connaître les choses créées dans le rapport avec Dieu. Je vais contempler l'univers dans mon rapport avec Dieu. Je ne veux pas traiter le monde avec impolitesse. Je ne veux pas jeter, par exemple, des poubelles dans la rue comme ça, parce qu'il faut respecter la propriété. Ça fait partie du respect de la création. Je ne veux pas, donc, détruire des animaux juste dans le but de vouloir les détruire, parce qu'il y a le respect de la création. Je ne veux pas jeter des déchets dans la mer, le respect de la création. Mais pourquoi? Parce qu'à travers la création, je vois l'œuvre de Dieu. Et le don de science me fait découvrir cela. Nous allons encore chanter le Roi céleste consolateur pour demander le don de crainte de Dieu et le don de la science. Deux autres dons, c'est le don de l'intelligence et le don de la sagesse. Alors le don de l'intelligence, d'abord le mot intelligence, en latin on dit intus legere, ça veut dire lire au-dedans, lire dans la profondeur, de ne pas être superficiel. Souvent à la télévision, j'aime dire ici, élevons le niveau. C'est-à-dire ayant une certaine intelligence spirituelle. Il ne faut pas être bas, c'est-à-dire il faut savoir lire les choses dans leur profondeur. Et donc le don de l'intelligence va me permettre de comprendre les vérités de la foi dans leur profondeur. Qu'est-ce que la Trinité? Je ne veux pas simplement venir ici dire la Trinité n'existe pas, c'est pas biblique, c'est pas dans la Bible. Mais est-ce que vous avez eu le temps de lire à l'intérieur, de comprendre ce mystère? Qu'est-ce que les dons de l'Esprit Saint? Donc, il faut une certaine profondeur. Malheureusement, aujourd'hui, comme tout le monde est devenu pasteur, alors les gens manquent parfois le don d'intelligence pour comprendre les vérités de la foi. Ce don s'étend donc à toutes les vérités révélées, toutes les vérités que Dieu nous a révélées, toutes ces vérités que nous récitons dans le credo, les 12 articles du credo. Je crois en Dieu, qui est un Père tout-puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Église, je crois en un seul baptême, je crois à la résurrection des morts. Donc, il nous fait pénétrer le sens intime des vérités révélées. Il nous permet d'élever le niveau, de comprendre les choses dans une réalité beaucoup plus métaphysique et non de rester terre à terre. Donc, c'est le don de l'intelligence. L'intelligence m'aide à entrer dans les mystères de Dieu, à comprendre de l'intérieur, la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Donc, par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Il y a beaucoup de saints qui n'ont pas fait des grandes études de théologie, mais qui avaient cette contemplation infuse des mystères de Dieu. Eh bien, c'est grâce au don de l'intelligence. Donc, quand vous faites des études de théologie, il faut toujours invoquer l'Esprit Saint avec la prière que nous écoutons là, le Roi céleste consolateur, en lui demandant le don de l'intelligence. Et puis viendra donc le don de sagesse. Le don de sagesse est un don qui perfectionne la vertu de charité. C'est pourquoi c'est le plus grand des dons, puisque la vertu théologale de charité est aussi la plus grande des vertus. On ne peut pas voir Dieu si nous n'avons pas pratiqué la vertu de charité. Pour voir Dieu, il faut avoir pratiqué la vertu de charité avec cela, avec tout ce que ça implique. Par exemple, le pardon des offenses. Pardonnez. Si vous vivez dans la rancœur, vous ne pouvez pas voir Dieu. Si vous vivez dans la rancune, vous ne pouvez pas voir Dieu. Si vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pouvez pas voir Dieu. C'est pourquoi c'est la charité qui nous fait voir Dieu. Et le don de sagesse va me permettre de perfectionner la vertu de charité. Elle réside à la fois dans l'intelligence et la volonté, parce qu'il répand dans notre âme la lumière et l'amour. C'est le don de sagesse qui me permet de répandre dans mon âme la lumière et l'amour. Elle va toucher ma volonté pour que je pose des actes de charité. C'est pourquoi on dit que la sagesse, c'est le don contemplatif par excellence. Nous allons, avant de clôturer, parler d'abord de comment cultiver les dons du Saint-Esprit. Essayez d'un peu de voir comment cultiver les dons du Saint-Esprit. Alors, nous recevons les dons du Saint-Esprit. En même temps, il faut d'abord être en état de grâce. Ne pas avoir un péché mortel, un péché qui me sépare de Dieu. Donc, il faut que j'aille voir le prêtre et que j'aille me confesser sincèrement, en toute vérité, sans avoir honte. Si vous pensez que vous voulez aller en confession, qu'il faut cacher les péchés, point n'est besoin d'aller faire la confession, puisqu'en ce moment-là, cette confession devient une confession sacrilège.
Et avec cela que ça implique le sacrilège face à l'Eucharistie. Et ça ouvre les portes de l'enfer. Quelqu'un qui meurt en état de péché mortel n'entre pas au paradis. Mais comme je ne suis pas à la place de Dieu, Dieu a des voies mystérieuses pour sauver chaque personne. Mais cela, d'abord, c'est l'évidence. Quand on meurt en état de péché mortel, cela ouvre la porte au paradis. Donc, en enfer, je voulais dire. Donc, pour ne pas avoir cela, il faut être en état de grâce. Et là, il faut que j'aille me confesser, voir un prêtre pour me confesser. Donc, c'est la première chose, être en état de grâce pour que l'Esprit Saint agisse en nous avec ses 7 dons. Il faut pratiquer les vertus morales. Il faut faire des efforts dans la pratique des vertus morales et théologales. Et troisièmement, il faut tous les jours demander l'assistance du Saint-Esprit. Il ne faut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, la prière Roi céleste consolateur, c'est la première prière du chrétien orthodoxe. Dès qu'il se lève, elle fait partie des prières initiales. Dès qu'il se lève, c'est cette prière. Aucun prêtre, aucun laïc ne peut faire quelque chose dans l'Église orthodoxe s'il n'a pas d'abord récité la prière initiale dans laquelle est contenu le Roi céleste consolateur. Donc le Roi céleste consolateur, c'est la prière de tout chrétien orthodoxe. Aucune prière dans l'Église orthodoxe ne commence sans le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui doit être le principe premier. Il doit être le commencement et la fin de chaque chose. Donc quand vous réfléchissez, invoquez l'Esprit Saint. Quand vous vous levez le matin, invoquez l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous disons toujours cette prière du Roi céleste consolateur. 3 choses, être en état de grâce, donc par la confession continuelle, pratiquer les vertus morales et théologales et demander, réciter le Roi céleste consolateur tous les jours. Nous allons maintenant encore faire cette prière du Roi céleste consolateur pour demander le don d'intelligence et le don de sagesse. Pardonnez cette prière du Roi céleste consolateur. Alors nous avons donc terminé l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous annoncer 2 grandes choses. La première, c'est que bientôt ce sont les vacances, dans 2 semaines, et tout le mois de juillet, je serai en Guadeloupe. Alors, comme ce sont des vacances, je vais faire 3 choses. Me reposer, dormir un peu beaucoup plus, puisque en semaine, quand on a l'année pastorale, je n'ai que 5 heures ou voire 6 heures de sommeil par semaine, par jour. Et donc, je vais essayer de me reposer. Mais vous êtes nombreux en Guadeloupe à nous suivre, à nous appeler. Beaucoup nous ont envoyé des demandes de messe, des intentions, des gens qui ont des difficultés. Et quand on est prêtre pour toujours. On est prêtre partout. On n'est pas prêtre que pendant un moment. Même pendant les vacances, on est toujours prêtre. Et c'est le Seigneur qui disait aux apôtres, prenez un peu de repos. Mais là encore, dans le texte de l'Évangile, on nous dit qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Donc quand je serai en Guadeloupe, je vais profiter de rencontrer quelques personnes. Je n'irai pas dans les maisons pour bénir des maisons. Il y a des prêtres, des pasteurs qui sont là en Guadeloupe, vos pasteurs respectifs peuvent le faire et c'est leur rôle. Donc je ne viendrai pas dans les maisons, mais je vais habiter à Pointe-Noire et si vous appelez le secrétariat de la paroisse, on vous donnera un jour de rendez-vous où vous pourriez avoir 30 minutes de prière avec moi. Vous pouvez venir me voir, me partager vos problèmes, vos difficultés et nous allons prier. Et tous les jours, je donne 3 heures de temps de mon temps de repos, je donnerai 3 heures à chaque habitant de la Guadeloupe pour tout le mois de juillet. Il suffit d'appeler le secrétariat de notre paroisse. Que le Seigneur donc bénisse ce séjour que j'aurai en Guadeloupe, qu'il bénisse aussi tous les habitants de la Guadeloupe. Et pour terminer, aujourd'hui nous sommes le 23 juin comme nous l'avons dit, et nous souhaitons à notre sœur Manuela qui est à la régie un joyeux anniversaire en ce jour. Que le Seigneur bénisse Manuela, la protège de tout mal, l'assiste de sa grâce dans tout ce qu'elle fait et entreprend. Et vous aussi qui nous avez suivis, nous allons terminer avec cette prière du Roi céleste consolateur et une bénédiction. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et remplissant l'univers, trésor de tout bien et donateur de vie, viens fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et dans ta bonté, sauve nos âmes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé